Donc dernière méthode à n'utiliser que si on vous demande des coefficients de Bézout. Et même, je vous conseille, si c'est possible, de choper le PGCD avec la méthode 2 si c'est possible, avant, parce que ça allège un peu les calculs. Donc la dernière méthode, c'est l'algo d'Euclide étendu. Donc vous voyez, la présentation est la même que pour des entiers. Sauf que cette fois, le nombre de fois a de x, eh bien ce nombre de fois que j'ai mis entre guillemets, ça va être des polynômes. Je m'explique. J'écris mon polynôme de plus grand degré, c'est a. Donc ça démarre exactement comme pour les nombres entiers. Ce polynôme, c'est 1 fois a de x plus 0 fois b de x. Et lui, c'est b. Donc c'est 0 fois a plus 1 fois b. Ok, rien n'a changé. Je pose ma division, ici. Et je trouve un quotient x plus 2. Donc je construis ma ligne 3 avec ce quotient. Et là déjà on comprend que ça va être un peu plus lourd en calcul, parce qu'avant, quand on faisait l'algo d'Euclide étendu avec des nombres entiers, là on avait un nombre entier. Alors là on a du x. Donc j'écris L3 va recevoir L1 moins x plus 2 L2. Je sais que ici ça va me donner le reste de ma division. Et là, je calcule. L1 moins x plus 2 L2, 1. Mais ici, L1 moins x plus 2 L2, moins x moins 2. Et donc plus ça va aller, évidemment, plus on va compliquer les lignes. Et les coefficients de Bézout entre deux polynômes, c'est souvent dégueulasse. Mais vraiment, hein, en toute objectivité. Et après, on continue. Donc c'est comme les nombres entiers. Je prends ce polynôme-là, je le divise par celui-là. Je vous ai parlé des calculs. Je trouve un quotient moins x qui me sert à construire ma ligne suivante. La ligne 4 va recevoir le résultat de la ligne 2 moins x fois la ligne 3. Donc, dans ma première colonne, ça fait le reste. Et dans les autres colonnes, je calcule. L2 plus x L3, x. Et là, L2 plus x fois ça. Donc, j'ai rangé moins x2, moins 2x plus 1. Et en fait, vous voyez, à cette étape, vous êtes simplement en train de dire que 4x moins 1, c'est égal à x fois a de x, plus moins x au carré moins 2x plus 1 fois b de x. À chaque étape, vous pouvez lire comme ça une égalité, une réécriture de ces polynômes en a et b. Et on continue. Je divise moins x au carré plus 3 par 4x moins 1. Je vous ai mis la division ici. Bon, des fractions apparaissent, que du bonheur. Donc on récupère un quotient comme ça. Et donc on construit notre ligne 5 en faisant L3 moins cette chose fois L4. J'ai éprouvé le besoin de reformuler un peu pour simplifier les calculs. Donc ici on sait qu'on trouve le reste, d'accord. Et puis là j'ai fait les calculs au brouillon, hein. Je vous ai juste mis le résultat. Mais voilà, notamment ici c'est un petit peu lourd parce que vous voyez, vous êtes amené à faire ici L3, donc moins x moins 2, plus 1/16 de 4x plus 1 fois ce polynôme. Donc, moi je l'ai écrit, mais c'est pas mis le détail là, mais voilà, et ça donne cette chose. Et donc on récupère une constante 47/6. Bon forcément, on ne peut pas aller plus bas que les constantes. Si on faisait la division après, le reste, ça serait 0. Donc là, je m'arrête. J'ai compris que c'est un marqueur de PGCD, le fait d'être tombé sur une constante. Et donc là, on a un multiple du PGCD. Donc, 1, c'est quoi? C'est 16/47 fois ça fois a de x, plus 16/47 fois ça fois b de x. Ce 1 égale, je l'ai déduit de cette relation-là. Cette relation, c'était 47/16 égale ça fois a, plus ça fois b. Et donc, pour récupérer 1 à partir de 47/16 égale, j'ai fait fois 16/47. C'est ce qui apparaît ici. Et donc, en réduisant un petit peu, voici la magnifique relation qui est l'identité de Bézout. Et donc, voici nos deux polynômes u et v. Et donc, a et b sont premiers entre eux. Là, je l'avais déjà remarqué avant, mais vous voyez, c'est encore plus facile à rédiger une fois qu'on a écrit 1 égale ça, d'après l'identité de Bézout, qui est une équivalence. Voilà, on travaillera tout ça bientôt en TD.
À bientôt!